Cette quatrième place avec ce tour préliminaire d'abord à jouer, puis le tour de barrage, puis éventuellement donc la qualification pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est la pire des places européennes? Eh bien, je vais te laisser la parole, Romain, puisque c'est toi le chef. Oui. Alors, l'intitulé, la pire des places européennes, on est d'accord qu'il vaut mieux être 4e que 7e. Mais la pire pour plusieurs raisons, le côté incertitude, en fait. On est 4e, on parle de la Ligue des Champions, on n'est pas sûr du tout d'y être en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, comment tu fais un recrutement sans savoir si tu y es ou pas? C'est 40 millions d'euros pour les Young Boys Bern qui ont fini dernier de la Ligue des Champions. Ce que ça a rapporté. La Ligue Europa, c'est 10 fois moins, c'est 6 millions pour le vainqueur. Donc c'est pas facile pour le club pour faire son mercato. Premier point. Deuxième point, le calendrier. Les joueurs ils vont pas forcément être ravis. Ils vont devoir revenir plutôt de vacances. C'est le 5-6 août, le début du tour préliminaire. C'est-à-dire que 10 jours avant le début de la Ligue 1. Donc il faut être prêt. C'est pas un match amical. Là, faut vraiment être le summum de ta saison. C'est le 3e tour préliminaire. Ça commence là. Et ça se poursuit si tu finis les barrages, jusqu'au 26-27 août. Donc c'est un mois d'août complet où il faut être au taquet. Donc il y aura certainement un creux physique plus tard dans la saison pour être prêt aussitôt. Et puis le 3e point, c'est une réussite incertaine. On a en mémoire Lille qualifiée cette saison, c'était magnifique. Ils ont fait une super campagne de Ligue des Champions après avoir sorti Fenerbahçe et Slavia de Prague. Mais si on reprend l'historique, Marseille éliminé contre le Panathinaikos la saison d'avant, Monaco éliminé contre Eindhoven, Monaco éliminé contre Shakhtar Donetsk, Rennes, Lyon 2 fois qualifiés grâce au vainqueur de la Ligue Europa, on va passer le point de règlement, qui avait permis au 3e de Ligue 1 de se qualifier directement. Encore avant, Nice éliminé par Naples, fameux match. Donc il faut remonter à la saison 2016-2017 pour Monaco, qui s'était qualifié sur la pelouse, battre Villarreal. Donc c'est quand même assez rare pour un club français de passer ces 2 tours qui sont, on le rappelle, quand même difficiles. Il y a des sacrés clients. Là, par exemple, dès les 3e tours préliminaires, on pourrait jouer Feyenoord, ou le 2e du Portugal, Benfica, Bruges, Fenerbahçe, c'est des clubs expérimentés en Europe. Voilà pour les arguments de Romain. William, c'est à toi. Ben oui, c'est un calendrier le plus compliqué. Mais la pire des places, ben non, c'est forcément la plus belle. C'est celle qui te laisse envisager la plus belle des compétitions. Comme on le dit depuis tout à l'heure, je pense que pour énormément de Niçois, juste avoir entendu cette petite musique retentir contre Naples, c'est un souvenir qui reste indélébile. C'est les soirées qu'on rêve de vivre avec l'OGC Nice. Et c'est un miracle de voir après une telle saison de haut et de bas, à la dernière journée, voir l'OGC Nice encore possiblement 4e de Ligue 1. Oui, le calendrier est compliqué. Oui, toute la préparation. Oui, pour un club qui n'a pas beaucoup d'argent, ça sera aussi un mercato difficile à négocier. Mais c'est peut-être la plus belle place à aller chercher pour créer un nouvel élan dans ce club, pour créer un nouvel élan dans les tribunes. On a encore pleuré toute la saison sur ces tribunes qui sont parfois désertes dans des matchs un peu moins intéressants que lors des grandes affiches. Je pense qu'une qualification en Ligue des Champions, ça pourrait fédérer tout un public autour de cette équipe. Mais je suis persuadé qu'avec Francaise, on a l'homme idéal pour lancer vraiment une série de saisons régulières de premier plan à l'OGC Nice.